Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Mbappé condamné à payer le PSG pour son transfert. Ensuite, Mbappé au Real Madrid, la vérité cachée derrière son transfert. Et, le Real Madrid cible le meilleur milieu de Serie A. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid a des yeux rivés sur le Bayer Leverkusen pour trouver le remplaçant idéal de Carvajal. Alors que l'arrivée d'Alphonso Davies semble consolidée pour le poste d'arrière gauche, le club espagnol se tourne désormais vers le renforcement de l'autre côté de sa défense. Selon Ekrem Konour, expert en mercato, le Real Madrid cible un joueur de Bundesliga pour cette tâche. Jérémy Frimpong, le latéral du Bayer Leverkusen, est scruté de près et figure en tête de liste des priorités pour la saison à venir. Il est intéressant de noter que deux géants de la Premier League, Liverpool et Manchester United, montrent également un vif intérêt pour cet international néerlandais une sélection. Formé à Manchester City, Frimpong, qui était récemment sous les couleurs du Celtic, réalise une saison impressionnante avec 9 buts et 10 passes décisives en 29 matchs toutes compétitions confondues. L'autre information. Manchester United s'apprête à déployer une stratégie audacieuse pour recruter Vinicius Junior du Real Madrid, avec une offre monumentale de près de 180 millions d'euros, selon les dernières rumeurs relayées par Fichage. Malgré la prolongation récente du contrat de Vinicius jusqu'en 2027, Manchester United reste déterminé à attirer le talentueux ailier brésilien âgé de 23 ans. La perspective de l'arrivée probable de Mbappé au Real Madrid pourrait limiter les opportunités de jeu pour Vinicius, incitant ainsi Manchester United à intensifier ses efforts pour sécuriser sa signature. Le club anglais serait prêt à proposer un salaire annuel dépassant les 30 millions d'euros, dans l'espoir de convaincre Vinicius de faire le saut vers la Premier League. Cependant, persuader le joueur de quitter Madrid s'annonce être un défi de taille, étant donné sa préférence affirmée de rester au sein de l'équipe madrilène. Cette tentative reflète toutefois l'ambition brûlante de Manchester United de retrouver rapidement sa place au sommet du football européen. L'autre information. Après le match nul décevant du Barça face à Bilbao, un célèbre représentant du Real Madrid n'a pas pu s'empêcher de taquiner. Malgré l'opportunité offerte par le match nul du Real Madrid à Valence et la défaite de Gérone contre Majorque, le Barça n'a pas su saisir sa chance de se replacer dans la course à la Liga en butant contre Bilbao sur la pelouse de San Mamés 0-0. La frustration était palpable chez Xavi et Marc-André ter Stegen à la fin de la rencontre. Le Barça a également été la cible de moqueries sur les réseaux sociaux, notamment par Guti, l'ancienne figure emblématique du Real Madrid devenu consultant pour El Chiringuito. Il a publié un tweet plein d'ironie après le match nul du Barça, eh bien, il semble qu'il y ait une compétition en effet. Accompagné d'un emoji tirant la langue. Une manière acerbe de rappeler que le Real Madrid peut dormir sur ses deux oreilles avec une avance de 8 points sur son rival, suite à ce week-end. L'autre information. Le monde de l'arbitrage est sous les projecteurs après la prestation contestée de Gil Manzano lors du match entre Valence et le Real Madrid. Mateu Laros, ancien arbitre international de renom, a partagé ses réflexions sur cette controverse. Dans une interview pour l'émission Siempo de Jugo de Copé, Mateu Laros a critiqué la performance de Manzano. Ils essaient de suivre des directives et il est préoccupant qu'une personne qui a 11 ans d'expérience et qui va être notre représentant à la prochaine Euro, commette une erreur systématique. C'est une question de concept total. Le timing en première mi-temps était également horrible. Ces commentaires ont ravivé les flammes au sein du comité technique des arbitres CTA, soulignant les tensions persistantes dans le domaine de l'arbitrage en Espagne. Mateu Laros a également souligné que les arbitres sont parfois trop préoccupés par les réunions du CTA le vendredi, au détriment du football lui-même. Les arbitres sifflent plus en pensant au vendredi quand les réunions du CTA ont lieu qu'au football. Si cette calamité n'était pas arrivée, ils auraient dit que l'intelligence arbitrale aurait été très bonne. Malgré cette controverse, le Real Madrid conserve sa position de leader en Liga, avec 7 points d'avance sur son dauphin, Gérone. L'autre information.
Le Real Madrid semble avoir bouclé un accord XXL à 50 millions d'euros avec le Bayern Munich pour le recrutement d'Alphonso Davies, selon les médias espagnols, bien avant l'ouverture du prochain mercato estival. L'été 2024 s'annonce décisif pour le club madrilène. Alors que l'arrivée de Kylian Mbappé est prévue en juin, les Merengues souhaitent également sécuriser Alphonso Davies. Avec un contrat le liant au Bayern Munich jusqu'en 2025, le jeune latéral de 23 ans a clairement exprimé son désir de rejoindre l'Espagne à tout prix. Sur le plan financier, Ser Deportivo révèle que le Real Madrid serait prêt à débourser environ 50 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international canadien. Les discussions avancent rapidement avec le Bayern Munich, la signature d'Alphonso Davies pour un contrat de 4 ans avec le Real Madrid étant désormais imminente. L'autre information. Kylian Mbappé sur le point de partir du PSG sans indemnité de transfert? C'est ce que tout le monde pensait, mais il semble que les choses pourraient prendre une tournure intéressante pour le club parisien. Bien que Mbappé parte librement vers le Real Madrid, le PSG pourrait ne pas partir les mains vides. Nasser Al-Khelaifi avait précédemment déclaré qu'il ne laisserait pas Kylian Mbappé quitter le PSG gratuitement. Pourtant, c'est exactement ce qui semble se profiler. Cependant, en coulisses, une solution financière pourrait être envisagée. Malgré l'absence d'indemnité de transfert, le PSG pourrait bénéficier financièrement du départ de Mbappé. Suite à des négociations antérieures avec Al-Khelaifi, Mbappé avait accepté de renoncer à des primes d'une valeur d'environ 80 millions d'euros. Mais les rebondissements ne s'arrêtent pas là. Selon les sources de AS, le PSG chercherait à conclure un accord avec Mbappé afin qu'une partie de sa prime de transfert versée au Real Madrid soit reversée au club parisien. Cette initiative pourrait rapporter plus de 100 millions d'euros au PSG. Une issue inattendue qui pourrait bien être bénéfique pour les finances du club. L'autre information. Le Real Madrid semble enfin sur le point de conclure l'arrivée de Kylian Mbappé, après plusieurs tentatives infructueuses. Mais selon Romain Molina, cet intérêt apparent dissimule une réalité plus complexe. Le journaliste remet en question le manque d'enthousiasme pour le joueur français. Après cette année passée au PSG, Kylian Mbappé se prépare à entamer un nouveau chapitre de sa carrière, dans un championnat étranger pour la première fois de sa carrière. Selon Fabrizio Romano, un accord avec le Real Madrid est imminent. Pourtant, dans une vidéo sur YouTube consacrée à Mbappé, Romain Molina s'étonne du faible nombre de clubs intéressés par le champion du monde 2018. Il soulève des questions sur l'absence d'intérêt des clubs anglais, attribuant cela à des demandes déraisonnables dans le passé. Molina critique également l'influence de l'entourage de Mbappé au PSG, suggérant qu'ils ont une emprise excessive sur le club, ce qui aurait commencé à irriter les dirigeants qataris. Cette situation tendue est révélatrice des tensions en coulisses qui entourent le prodige français. L'autre information. Le Real Madrid aurait dans son viseur le milieu de terrain italien Barella, selon les dernières rumeurs provenant d'Italie. Il serait envisagé comme un successeur potentiel de Luka Modric, qui pourrait quitter le club à la fin de la saison. Modric, une légende du Real Madrid, semble approcher de la fin de son parcours avec le club. Son désir d'un rôle plus important pourrait le conduire vers la sortie, incitant Madrid à anticiper et à explorer d'autres options. Barella émerge ainsi comme une possibilité crédible. Au sein de l'Inter Milan, il est une pièce maîtresse et pourrait considérablement renforcer le milieu de terrain madrilène. Avec une valeur estimée à 75 millions d'euros selon Transfermarkt, Barella est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de Serie A depuis plusieurs saisons. Cependant, selon Calciomercato, l'Inter Milan pourrait ne pas être enclin à laisser partir facilement leur milieu de terrain de 27 ans, malgré des difficultés financières. Néanmoins, la situation financière précaire de l'Inter pourrait jouer en faveur du Real Madrid. Avec des ressources financières importantes, Madrid pourrait négocier avec un avantage certain et finaliser l'opération lors du prochain mercato estival. Tout dépendra également de la décision de Luka Modric concernant son avenir. L'autre information. Le Real Madrid pointe du doigt le FC Barcelone, l'accusant d'avoir influencé négativement les décisions arbitrales ces dernières semaines. Lors du match contre Valence 2-2, le Real Madrid a été au cœur d'un scandale arbitral majeur. À la 97e minute, l'arbitre Gil Manzano a interrompu le jeu alors qu'une action potentiellement décisive était en cours, privant ainsi les Merengues d'un but de Jude Bellingham qui aurait pu leur offrir une victoire cruciale. Les responsables du Santiago Bernabéu estiment que ce scandale est en partie dû à une influence extérieure, notamment celle du FC Barcelone.
Selon le quotidien espagnol AS, le Real Madrid pense que certaines déclarations de Joan Laporta et Xavi ont eu un impact sur les décisions arbitrales récentes, défavorables au club madrilène. L'autre information. La sélection marocaine a pris les devants en informant le Real Madrid de l'intention de Brahim Diaz de rejoindre leur équipe nationale. Alors que le choix entre l'Espagne et le Maroc reste en suspens, Brahim Diaz semble pencher davantage vers la sélection marocaine, malgré la possibilité de représenter l'Espagne. Selon Marca, la fédération marocaine a envoyé au Real Madrid tous les documents nécessaires indiquant que l'attaquant était sur leur liste préliminaire de joueurs sélectionnés. Bien que Brahim Diaz n'ait pas encore officiellement dévoilé sa préférence, cette communication de la fédération africaine constitue une étape importante pour que le Maroc puisse compter sur lui. Toutefois, la Roja n'a pas encore renoncé à Diaz, puisque Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, l'a également inclus dans sa préliste. Cependant, Brahim Diaz semble avoir accéléré les démarches administratives ces derniers jours pour représenter les Lions de l'Atlas. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.